Et si nous reparlions des Rolling Stones dans Blow Up? En effet, la sortie événement cette semaine de leur nouvel album Hackney Diamonds, le premier depuis 18 ans, nous a donné envie d'un top 5 Rolling Stones largement remanié et augmenté. Après tout, notre précédent datait de 2016, et oui, il y a 7 ans, une éternité. Et prenons notre souffle, car il y a beaucoup de choses à dire sur la question. Alors tout d'abord, il existe de nombreux documentaires sur les Rolling Stones et réalisés par des cinéastes de renom. Jean-Luc Godard par exemple, dans One Plus One, a filmé les Stones à l'Olympic Studio de Londres en 1968, en plein enregistrement de la chanson Sympathy for the Devil. À part ça, un an plus tard, les frères Maisels et Charlotte Zwerin ont suivi dans Gimme Shelter la tournée américaine du groupe, une tournée qui s'est terminée par un concert tragique au festival d'Altamont en Californie, au cours duquel un spectateur, Meredith Hunter, a été poignardé par un Hells Angels, une scène que les documentaristes ont enregistrée et qu'ils ont ensuite montrée à un Mick Jagger sous le choc. Sinon, le cinéaste Robert Frank, dans Cocksucker Blues, a lui aussi suivi les Stones pendant une autre tournée américaine du groupe, celle de 1972, avec des moments up, comme ce duo incandescent entre Mick Jagger et Stevie Wonder. Mais aussi des moments plus down, comme ici avec Keith Richards, en coulisses, dans un état second, sans parler d'une orgie dans un avion, que l'on ne peut vous montrer. Bref, des scènes parfois très crues, qui ont valu au film de Robert Frank d'être finalement interdit par le groupe. À part ça, plus récemment, Martin Scorsese a immortalisé dans Shine a Light le concert caritatif que le groupe a donné en 2006 au Beacon Theatre de New York, où l'on suit les coulisses du tournage, 16 caméras pour filmer les Stones, puis le concert proprement dit, avec ici, cerise sur le gâteau, Jack White en guest. Enfin, puisque nous parlons de Martin Scorsese, citons la série pour HBO, Vinyl, coproduite et coécrite par le cinéaste et par Mick Jagger, une série qui nous plonge dans le monde tumultueux de la scène rock des années 70, faite de sexe, de drogue et de rock'n'roll. Mais encore, eh bien Mick Jagger a eu une petite carrière d'acteur. On a par exemple pu le voir en 1970 dans le film de Nicolas Roeg Performance, en rockstar au bout du rouleau. Mais aussi un peu plus récemment, en employé de banque dans Braquage à l'anglaise. Martin Love, L-O-V-E. Une carrière d'acteur avec deux célèbres occasions manquées. Tout d'abord, sa participation au Dune rêvé par Alejandro Jodorowsky, projet qui n'a jamais pu voir le jour. Mais aussi sa participation, réelle cette fois, aux côtés de Jason Robards dans le Fitzcarraldo de Werner Herzog, mais un film au tournage arrêté, reporté, reprenant des mois plus tard et avec un casting différent, Exit Mick Jagger et Jason Robards. Sinon, Keith Richards est apparu dans la série des Pirates des Caraïbes en père de Johnny Depp, après tout logique, puisque l'acteur a maintes fois affirmé que le personnage de Jack Sparrow était en grande partie inspiré par le guitariste. Hello, Jackie. Hello, Dad. Enfin, dans un genre différent, on s'en voudrait de ne pas citer cet épisode des Simpsons, Homer Like a Rolling Stone, qui fait apparaître Mick Jagger et Keith Richards avec leur propre voix, donnant à Homer et quelques autres un séminaire sur le rock. Hello, campers! How you doing? Oh my god, oh my god, oh my god! It's Mick Jagger and Keith Richards! Ah!
Mais enfin, et c'est là où nous voulions en venir, les chansons des Rolling Stones ont été abondamment citées au cinéma. Alors pour commencer, un cinéaste dont nous avons déjà parlé, Martin Scorsese, a souvent déclaré sa flamme au groupe, ne serait-ce que lors de cette citation séminale de Jumping Jack Flash dans Mean Streets. Mais cela a continué au fil des années, par exemple dans Les Infiltrés ou dans Les Affranchis, ou ici dans Casino, avec cette citation saisissante de Can't You Hear Me Knocking, la voix, le flow de Joe Pesci, se mariant parfaitement avec la musique des Stones. So, once they pulled that shit, I started doing my own things in Vegas nobody ever thought of doing. To keep an eye on things, I brought in my kid brother Dominic and some desperados from back home and started knocking over high rollers, casino bosses, bookmakers, anybody right here in town. Sinon, un autre cinéaste a abondamment cité les Stones, Wes Anderson, avec, dès son premier film, Bottle Rocket, cette course-poursuite sur 2000 Man, ou quelques années plus tard, dans Un bord du Darjeeling, Play with Fire, ou ici, dans La famille Tannenbaum, la citation de Ruby Tuesday pour une scène tout en mélancolie entre Gwyneth Paltrow et Luke Wilson. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. Mais à part ça, et bien une évidence, la musique des Stones est très souvent convoquée au cinéma pour contextualiser les années 60, par exemple dans Once Upon a Time in Hollywood, qui se déroule durant l'été 69, où Quentin Tarantino cite Out of Time à l'aéroport. Mais aussi en ouverture du Blow de Ted Demy, l'exploitation de la cocaïne en Colombie, bientôt exportée aux États-Unis, fin 60, sur la chanson Can't You Hear Me Knocking à nouveau, ou encore dans Las Vegas Parano, dans lequel Johnny Depp part début 70 à la recherche de l'esprit quelque peu perdu des années 60, avec Jumping Jack Flash pour clore son voyage. Dans le même ordre d'idées, la guerre du Vietnam, aussi au cinéma, a très souvent été liée à la musique des Stones, que ce soit avant de partir au front, avec Bruce Dern, au début de Retour d'Al-Ashby, la chanson Out of Time, encore elle. Ou une fois arrivé au Vietnam avec Martin Sheen et son équipage dans Apocalypse Now pour une citation iconique de Satisfaction. Work out, clean! Get down, Bubba! I can't get no satisfaction. À part ça, deux chansons des Stones sont peut-être encore plus citées que les autres. Sympathy for the Devil, tout d'abord, fréquemment utilisée pour présenter des personnages sulfureux, comme l'inquiétant Robert De Niro dans Le Fan, amateur des Giants et des Stones. Ou comme John Goodman dans Flight, dealer venant au secours d'un Denzel Washington au plus mal dans sa chambre d'hôtel. What's the deal, buddy? You look like you're hurt for certain. Do not touch the merch, motherfucker! Et puis, autre chanson des Stones fréquemment citée au cinéma, Street Fighting Man, et toujours en rapport avec ses paroles évoquant l'esprit insurrectionnel des années 60, par exemple en ouverture des 3 vies de Rita Vogt de Volker Schlöndorff, qui revient sur les groupes armés dans l'Allemagne des années 70. Ou en clôture de V pour Vendetta, qui évoque, lui, un Londres dystopique, contesté par un mystérieux terroriste masqué.
Bref, la musique des Stones est au cinéma partout, surtout si on ajoute la pochette de Get Your Ya-Ya's Out, aperçue dans Presque Célèbre, et la pochette de Exile on Main Street, aperçue dans Oblivion, et puis le poster de Mick Jagger derrière les deux nonnes dans les ténèbres de Pedro Almodovar, et le poster de Mick Jagger avec un maillot de la Squadra Azzurra dans Bianca de Nanni Moretti, et puis Sophie Marceau portant un t-shirt des Stones à un concert de Mozart dans La Boom 2, et Adam Driver portant un t-shirt de Mick Jagger dans While We're Young. Oui, les Rolling Stones partout, et on s'en veut déjà de ne pas avoir cité Daria Alprin, écoutant en voiture You Got the Silver dans Zabriskie Point. Tell me, honey, what will I do when I'm hungry, thirsty too? Mais aussi Sylvester Stallone à la recherche de Rutger Hauer en boîte de nuit sur Brown Sugar dans Les Faucons de la Nuit. Ou encore Whoopi Goldberg, carnet en main, qui tente de retranscrire les paroles de Jumping Jack Flash dans Jumping Jack Flash. Et puis la sonde envoyée dans l'espace dans Starman, au son de Satisfaction. Et enfin la messe rock'n'roll, rêvée par Marc-André Grondin dans Crazy, portée par Sympathy for the Devil. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, et même plus que d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top, mais cette fois non pas 5, mais exceptionnellement 7. Bah oui, il y en a tellement. Celui des meilleures citations de chansons des Rolling Stones au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 7, A Bigger Splash de Luca Guadagnino, et plus précisément le numéro, il n'y a pas d'autre mot, que nous offre Ralph Fiennes autour d'un vinyle des Stones, et plus précisément autour de la chanson Emotional Rescue, ou comment ambiancer des vacances entre amis avec une danse très solaire. You produced this? Christ, no. I was 16. This is top. I didn't know it then, but I do now. Is there nothing I can say, nothing I can do? Change your mind, I'm so in love with you. Too deep in, you can't get out. Just a poor girl in a rich man's house. Woo! Notre numéro 6, Comme un homme libre, premier film de Michael Mann qu'il réalise en 1979 pour la chaîne ABC avec Peter Strauss dans le rôle d'un condamné à la perpétuité à la prison de Folsom qui va se découvrir une passion pour la course à pied au point d'en devenir un champion. Un film où toutes les séances d'entraînement, et par exemple celle-ci, sont rythmées par une version instrumentale de Sympathy for the Devil des Stones.
before? We'll see. Tell my guys let your boy have his race until the last quarter, then smoke him. Notre numéro 5, un film encore jamais cité dans Blow Up, Les copains d'abord, que Lawrence Kasdan réalise en 1983, avec, dans les premiers instants, les funérailles d'Alex et tous ses amis qui se réunissent à l'église pour lui rendre un dernier hommage, entre recueillements, larmes et sourires, avec ici Joe Bess Williams qui s'apprête à jouer à l'orgue une chanson familière des Stones, une scène qui nous permet de dire tout à fait solennellement « Gloire à Joe Bess Williams, Kevin Kline, Glenn Close, Jeff Goldblum, Mary Kay Place, Tom Berenger, Meg Tilly et William Hurt. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. Nicholas, this is Richard. Pleasure to meet you. So, Richard. Just met Meg earlier, just before the... Can I go over there? Oh, sure. Sam Weber, this is Richard. I really enjoy your TV show. My boys and I watch it all the time. Oh, thank you. Well, we'll see you out there. You get what you need. And I went there to the demonstration to get my fair share of abuse. Singing words on sin and frustration. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Notre numéro 4, revenons au Vietnam avec Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Fin du film, les GI rentrent à leur campement après l'horreur, bientôt le noir, et dans le noir les premières notes du Painted Black des Stones, ne jamais oublier l'effet que nous avions alors ressenti en découvrant Adolescent, ce film et cette fin, quelque chose de l'ordre de la sidération.
Notre numéro 3, changeons de registre avec Shoot the Moon, film plutôt méconnu d'Alan Parker, avec le couple Diane Keaton-Albert Finney qui se désagrège. Alors Diane Keaton tente de refaire sa vie, notamment en flirtant avec Peter Weller. Lors de cette scène, tout en timidité, retenue et silence, bientôt rompu par les Rolling Stones, à quand, au passage, un sujet sur Diane Keaton dans Blow Up. You got any music? Music? I see you got a stereo. Oh, yeah. Sure, we have some. How about the March of the Children from The King and I? Don't believe I know that one. No, I'm just kidding. It's a joke. It's one of Molly's favorites. Oh. Well, you've got your diamonds and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives. Lord, I love this song. You let Yeah, it's great. everybody know, but don't play with me 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father You wanna dance? be there with her Dance? if he Don't you dance? Not in a long time. Why? Oh. Just a little nervous. Nervous? Scared. Why? Because it's been a long time since I've danced or been alone with a man other than my husband. by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge Could I kiss you? anymore. So don't play with No, I don't think so. 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, and you will have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. But don't play with me 'cause you're playing with fire. I mean, yes. Your old man took her diamond. Notre numéro 2 est une évidence, Made in USA de Jean-Luc Godard. Un café de la banlieue parisienne, Anna Karina, Jean-Pierre Léaud, Laszlo Szabo au comptoir et Marianne Faithfull en salle pour une interprétation tout à fait mythique d'As Tears Go By des Stones. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. Enfin notre numéro 1, certes, la plus belle citation des Stones reste celle de Jumping Jack Flash dans le Mean Streets de Martin Scorsese, mais bon, nous avons tant cité cette scène dans Blow Up que nous avons eu envie de contourner pour une fois l'évidence. Alors, Good Morning England de Richard Curtis, la fin des années 60, la radio pirate Radio Rock qui lutte encore et toujours contre les autorités britanniques qui cherchent à l'interdire, et puis bientôt la résignation, la capitulation, l'antenne définitivement rendue, peut-être que, peut-être pas, une scène à laquelle nous pensons à chaque fin de saison de Blow Up, puisque l'on se dit alors « Bon, cette fois c'est peut-être bien la dernière, on va arrêter et devoir l'annoncer tristement à nos abonnés ». Et puis très vite, on se ressaisit et on se dit que non, ce n'est pas possible, nous n'arrêterons jamais. Blow Up est bel et bien inépuisable, alors sous l'égide des Stones, Let's Spend the Night
and the next years together. It's the count. Counting down and out for the count at last. 3, 2, 1. And the rest is silence. Thank you, darling. Thank you, darling. Well done to her. Thank you, sir. The Queen. Her Majesty's government. Only kidding, dude. Let's rock!